Bonjour, mes frères et sœurs, chers amis, en tout cas, bonjour, bienvenue sur notre plateforme en ligne, l'Évangile en ligne. Ça, c'est le moment où nous partageons la parole de Dieu. C'est le moment où nous venons auprès de Dieu pour recevoir les nutriments qui nous permettent donc de vivre ici-bas. Parce que la parole de Dieu, c'est notre lumière. C'est notre guide, c'est la parole de Dieu nous dirige, nous donne les conseils. Au fait, c'est notre manuel de vie. Vous voyez, Dieu nous a créés et nous a donné ce qu'on appelle euh, un livre, c'est-à-dire des lois que nous devons suivre afin que nous puissions vivre une vie paisible ici-bas. Et cela se trouve dans ce manuel qu'il nous a donné. Donc, c'est la Bible. La Bible, c'est le recueil donc, de toutes les lois, de toutes les règles que Dieu nous a données pour que nous puissions vivre une meilleure vie ici-bas. Quand nous obéissons, quand nous suivons donc la parole de Dieu, cela nous évite à tomber dans des erreurs et ça peut prolonger notre vie et ça peut faire beaucoup de choses dans notre vie. Ainsi, on prend la parole de Dieu très sérieusement. Alors, en cette période donc de COVID-19, vous savez, tout le monde parle de la peur, la protection par-ci, par-là. Mais je vais parler de quelque chose complètement différent, mais qui, au fait, qui est au centre même qui est d'actualité. C'est de quoi, au fait? Je vais parler de ce qu'on appelle le mariage. Le mariage, n'est-ce pas? Parce que vous savez, quand vous partez dehors, le mariage, c'est votre lieu de protection en quelque sorte. OK? Quand vous partez dehors, quand vous êtes confronté à beaucoup d'épreuves, à beaucoup de difficultés, vous êtes fatigué, il y a beaucoup de choses dans votre tête, mais c'est au fait tout le monde revient vers vous, revient encore vers la maison, dans le mariage. C'est là où on retrouve la paix, la joie, la sécurité, la satisfaction au fait. Dans le mariage est très important, surtout et surtout en cette période de COVID-19. Prions. Père qui es au ciel éternel des armées, nous te remercions, nous te rendons grâce pour nous avoir donné cette opportunité de se retrouver ensemble une fois de plus pour partager ta parole. Que ta parole, comme toujours, soit notre guide, soit notre lumière, soit notre source de vie. Donne-nous la sagesse de comprendre ta parole afin que cette parole devienne chère en nous, afin que nous puissions vivre par rapport à cette parole. Que ton nom soit béni dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons parler de ce qu'on appelle le mariage. C'est quoi le mariage? Le mariage vient du mot marié pour âge, c'est-à-dire que marié pour âge, c'est-à-dire qu'on est dans ce mariage-là pour l'éternité. Le divorce n'est généralement pas le langage de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés dans le divorce. Dieu nous a appelés pourtant de rester ensemble dans le mariage. C'est comme ça. C'est ce que Dieu a créé, c'est ce que Dieu nous a donné. Donc, il est très important que nous puissions donc honorer le mariage, nous puissions prendre soin de notre mariage afin que le mariage nous apporte toujours satisfaction, nous apporte toujours, nous puisse nous combler de joie. On n'est pas dans le mariage pour souffrir, non. Ça doit pas être un fardeau, mais au fait, ça doit être une source de jouissance, de satisfaction. C'est là où on vient se rafraîchir en quelque sorte. Voilà pourquoi le mariage est très important. En cette période de COVID-19, vous voyez, tout le monde a tendance à aller vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller dehors, tout le monde, il faut rester confiné à la maison. Mais c'est là où on trouve finalement la joie dans le mariage. Si nous sommes dans un mariage réussi et qu'on passe tout le temps ensemble, mais c'est mieux, c'est bien. C'est là où on vient se retrouver avec sa femme, avec son mari et au plus avec ses enfants. Tu vois, on est en famille. C'est ça. Voilà. Donc, tous les regards sont au fait fixés vers où? Vers le mariage. C'est pas dehors où tu vas trouver la satisfaction, mais c'est plutôt dans la maison. D'où le mariage devient encore la pièce maîtresse de l'existence humaine. OK? Donc, le mariage veut dire marié pour âge. Alors, qu'est-ce que Dieu nous a dit? Dieu nous a dit dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 2, versets 24 à 25. Voilà ce que les Écritures nous disent. Il dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que quand tu t'es marié avec ta femme, la tendance c'est quoi? Tu dois quitter tes parents pour aller avec sa femme. Les deux deviendront une seule chair.
C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Pourquoi Dieu veut que nous puissions quitter nos parents? Parce que quand tu es marié, tu deviens un homme responsable. Quand on devient responsable, on ne peut plus être sous la tutelle de ton père ou de ta mère. Non. Par rapport au standard donc, de Dieu, par rapport à comment Dieu voit les choses, dès l'instant que tu es marié, on doit créer de l'espace pour toi, ton espace à toi. Donc, tu dois quitter tes parents. Va avec ta femme. Les deux, vous deviendront une seule personne. Souvenez-vous, la femme était, par rapport aux Écritures, est sortie des côtes de l'homme. Donc là, maintenant, tu as trouvé la côte qui manquait. Cette côte s'est rajoutée à toi. Vous devenez maintenant un seul corps. Et par conséquent, vous ne devez plus vivre sous la tutelle de vos parents. Vous vivez en dehors, dans votre espace. Tu deviens maintenant un homme responsable. Donc le verbe quitter là veut simplement dire que tu deviens responsable. La responsabilité se repose sur toi. Maintenant, toi, en tant qu'homme, tu es donc le père de la maison. Ta femme devient maintenant ta première fille. C'est ta fille, ta première fille. Et toi, en tant que père, la responsabilité se repose sur tes épaules. Maintenant, c'est à toi de s'occuper maintenant de ta femme, de pouvoir façonner ta vie de la façon dont tu veux. Les parents n'ont aucun mot à dire là-dessus parce que ce n'est plus leur vie. Eux, ils ont leur vie à eux. Maintenant, toi aussi, tu vas maintenant commencer ta vie à toi. Et par conséquent, Dieu veut qu'on puisse te donner de l'espace pour commencer ta vie, pour façonner ta vie comment tu la veux, avec toi et ta femme et évidemment avec les enfants qui vont sortir de cette union-là. Voilà pourquoi il dit que l'homme quittera ses parents et va se rejoindre avec sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Pourquoi deviennent une seule chair? Parce que rappelle-toi, la femme est sortie de l'homme. Donc il y a un vide dans les côtes. Mais quand la femme vient maintenant, dans la côte qui manquait, tu as retrouvé cette côte-là. Donc cette côte-là revient encore se rajouter à toi et enfin tu deviens complet. Donc le corps devient complet. Vous devenez maintenant un seul homme, inséparable. Donc on ne peut plus vous séparer. Les parents ne peuvent pas vous séparer. Personne ne peut plus vous séparer. Voilà pourquoi la deuxième chose, l'intelligence de Dieu là-bas, c'est quoi? La raison pourquoi il veut que tu quittes la maison de tes parents, c'est pour éviter les interférences, n'est-ce pas? Afin que tes parents ne puissent pas intervenir dans votre mariage. Tes parents, les parents de la femme, personne ne doit venir perturber votre mariage. Au fait, c'est votre mariage à vous. C'est vous et vous seuls qui devez vivre ce mariage-là. S'il y a une intervention des parents, si jamais on a besoin que les parents puissent intervenir, la seule intervention, c'est vous de prodiguer des conseils afin que vous puissiez vivre mieux ensemble. C'est-à-dire que les parents doivent dire à l'homme comment tu dois te comporter pour devenir un homme modèle, un homme responsable. La même chose, les parents de madame doivent dire à madame comment tu dois devenir une bonne femme pour ton mari. Ça, c'est des conseils nécessaires. Pourquoi? Parce que les parents ont de l'expérience dans la vie. Donc, leur but, c'est de vous encadrer, mais de loin, en vous prodiguant des conseils, pas en venant s'ingérer dans vos affaires parce que c'est ça la source de tous les problèmes dans le mariage. Beaucoup de mariages finissent par s'éclater. Pourquoi? Parce qu'il y a l'intervention des parents, l'interférence des parents, ils viennent et tout, ils commencent à rentrer, oh ta femme est comme ça, ton mari est comme ça, et du coup, ça détruit le mariage. Alors ça, c'est contre la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que ça soit ainsi. Voilà pour qu'il dit que quitte, va dans ton espace personnel, toi et ta femme, et vous commencez votre vie. Chers amis, c'est ça la chose la plus importante qu'il faut connaître en ce qui concerne le mariage. Maintenant, le verset 25 dit ceci, c'est l'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Qu'est-ce que cela veut dire? La nudité ici là, c'est le signe de la comment le dire ça? Le signe de la d'être signe d'ouverture, en fait. On est ouvert vis-à-vis de son épouse. C'est-à-dire que l'homme, comme la femme, le signe de la nudité veut tout simplement dire que tu es ouvert, tu ouvres ton cœur vers ton partenaire, vers ta femme, vers ton mari. Il n'y a rien de caché. Tout est à nu. Il n'y a pas de secret. Au fait, les secrets les plus intimes, c'est là où tu dois le partager avec ton mari, avec ta femme. Voilà pourquoi il dit qu'ils étaient nus. N'est-ce pas? Tout ce qui concerne vos projets, les projets financiers, les projets de quoi que ce soit, les affaires, tout ça, le tout doit être mis à nu sur la table.
La femme doit être au courant, l'homme doit être au courant de tout ce qui se passe dans cette maison. C'est ça qui crée l'unité, c'est ça qui crée l'harmonie. Voilà pourquoi ils étaient nus. Donc c'est comme ça que toi et la femme, vous devez être nus de façon à ce qu'il y ait la simplicité dans le mariage. C'est ça qui va vous permettre de venir ensemble. Parce que s'il y a des choses qu'on garde vis-à-vis de l'autre, ça crée des suspicions. On devient suspect. On suspecte son mari, on suspecte sa femme. Il y a des choses qu'il me cache, il y a des choses qu'elle me cache. Donc, il n'y a pas de, comment on appelle ça, la foi. On ne croit plus à son mari, on ne croit plus à sa femme. Et ça, c'est détrimental pour votre mariage. Ça peut créer des problèmes. Du coup, ça peut détruire l'amour qui pourtant était en train de jaillir dans le mariage. N'est-ce pas? Donc, voilà pourquoi la clarité est très importante. L'ouverture, on doit être ouvert, on doit tout mettre à nu devant son partenaire. Et autre chose encore, la nudité, ici, Dieu dit que ils n'avaient pas honte. Donc, ils étaient gays, ils étaient heureux d'être nus devant sa femme, devant son mari. Donc, d'après Dieu, le seul endroit, la seule place où nous devons être nus, c'est devant son partenaire. La femme doit être satisfaite de voir son mari nu, tout comme l'homme doit être satisfait de voir sa femme nue. Donc, cette nudité-là, au fait, c'est ça qui crée l'harmonie entre vous deux. Et vous voyez que, mais quand vous êtes nu, dehors, devant d'autres personnes, comment vous sentez? Mais vous avez honte, vous cherchez à vous cacher. Oh, je suis nu, je cours pour se couvrir, n'est-ce pas? Parce que c'est pas fait que l'homme puisse être nu devant d'autres personnes. L'homme ne peut être nu que devant sa femme ou devant son mari. Et quand on est comme ça, on est heureux, on est satisfait que voilà, ça c'est la femme, ça c'est le mari que Dieu m'a donné. Donc c'est là où la nudité est permise. Mais quand on va être nu devant une autre personne, ça c'est ce qu'on appelle l'adultère ou la fornication. Donc on tombe dans l'adultère et c'est ça qui crée beaucoup de problèmes dans le mariage. Chers amis, mes frères et sœurs, ça c'est très important que nous comprenions les Écritures et que nous vivons par rapport aux Écritures. Maintenant, on va dans le livre donc des Proverbes. On va voir dans le livre des Proverbes qu'est-ce qu'il nous dit concernant donc le mariage. Nous allons d'abord voir le livre de Proverbes chapitre donc 5, n'est-ce pas? Le livre de Proverbes chapitre 5. Nous allons aller là-bas très rapidement. Permettez-moi le temps de chercher là où ça se trouve. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train donc de partager les Écritures concernant le mariage. Alors, nous allons voir ce qu'il nous dit. Dans le livre de Proverbes chapitre 5, il dit ceci. Chapitre 5, on commence verset 18 à 19. Proverbe 5, verset 18 à 19. Il dit ceci. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivrée de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire ici? Ça veut dire que, au fait, pour les hommes, généralement, la femme, c'est quoi? La femme, c'est la source, c'est une fontaine. La fontaine, c'est quoi? La fontaine, c'est la source d'eau. C'est là où l'eau jaillit, n'est-ce pas? L'eau jaillit d'une fontaine. Et quel est le but ici, là? Le but, c'est que l'eau nous apporte quoi? Nous rafraîchit. L'eau nous rafraîchit, l'eau nous calme, l'eau nous apporte la satisfaction. Imaginez-vous quand il fait chaud, tu prends une glace d'eau, qu'est-ce que ça fait? Ça vous rafraîchit. Oh, vous vous sentez bien. Il y a quelque chose là, vous vous sentez bien à l'aise, n'est-ce pas? C'est ça vous désaltère. Donc, c'est comme ça que l'eau fait. N'est-ce pas? Maintenant, la femme, par rapport à la Bible ici, c'est donc cette source-là, c'est une fontaine qui apporte donc le rafraîchissement dans la vie d'un homme. Quand vous êtes en dehors de la maison, vous étiez au boulot, il y a beaucoup de choses dans la tête, vous êtes vous êtes fatigué, il y a beaucoup d'émotions, n'est-ce pas? Quand vous rentrez à la maison, vous trouvez votre femme, elle vous accueille, elle vous embrasse, elle vous couvre avec ses bras. C'est une source de rafraîchissement. C'est une source ça vous donne le calme, une réassurance que je suis là pour vous, que je suis ici pour vous. Voilà pourquoi Dieu a fait de telle sorte que tu aies cette femme-là à la maison. Donc là, il dit que la femme, c'est votre source de jouissance. Et c'est maintenant, fais d'elle la source de ta joie, la femme de ta jeunesse. Donc, rejouis-toi avec la femme que Dieu t'a donnée. C'est la source de la joie. Et c'est biche d'amour, oui, mais ça s'approche. C'est biche d'amour, gazelle pleine de grâce, soit en tout temps enivrée de ses charmes,
sans cesse épris de son amour. Ouais. Donc ici, c'est la source de beauté. C'est-à-dire que la femme que Dieu t'a donnée, mon cher, c'est la source de beauté. Elle est venue pour embellir ta vie. Généralement, quand la femme vient dans la vie d'un homme, du coup, la vie de cet homme-là change. Si auparavant, c'était un homme négligent, un homme qui ne prenait pas soin de lui-même, sa vie était à n'importe quelle pièce. Mais là, quand la femme vient, ça porte un peu un ordre dans la maison. On devient plus discipliné, plus ordonné. Sa vie commence à changer. On commence à penser d'une façon un peu différente. Donc, la femme est venue pour embellir ta vie. Voilà pourquoi c'est une bonne chose pour toi, mon frère. Et la femme, c'est la source de la beauté dans la maison. Il prend l'exemple de la gazelle. Avez-vous déjà vu une gazelle? Si vous n'avez pas encore vu, allez au parc zoologique, vous allez voir la gazelle. Et c'est un peu d'observer les gazelles. Elles sont elles sont jolies, elles sont belles. Tu vois comment les gazelles sont, avec un long cou, avec des gros yeux. Tu vois que ça, c'est un peu le signe de la beauté, quoi. Donc la femme, c'est un peu comme ça. C'est la fleur que Dieu vous a donnée dans la maison pour embellir la maison. Donc il dit ceci, réjouissez-vous de cet amour-là, de cette femme que Dieu vous a donnée. Qu'elle soit votre source de jouissance. Quand tu t'accroches de ta femme, c'est ça qui te donne un peu la satisfaction. Alléluia. Donc, vous voyez que le mariage est très important. Maintenant, si tu vis dans ce genre d'environnement, évidemment, surtout dans cette période de COVID-19, où est-ce que tu vas trouver satisfaction? C'est dans la maison. Tu viens dans la maison, tu viens voir la femme de ta genèse. Vous êtes ensemble, vous vous réjouissez. Tu te réjouis de son amour. Elle est là pour toi. Voilà ce que la Bible nous dit. Voilà pourquoi le mariage est au centre même de la vie, de la satisfaction de notre vie ici-bas. Maintenant, on va voir donc dans le livre de Proverbe 18. Proverbe 18, donc quand on continue dans le Proverbe, donc le même livre de Proverbes, on va voir Proverbe 18, n'est-ce pas? Proverbe 18, chapitre 22. Il dit ceci. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a obtenue de l'Éternel. Donc, celui qui a trouvé une femme, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a obtenue de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire ici, chers amis? Ça veut tout simplement dire que quand tu trouves une femme, tu trouves quelque chose de bien. Pourquoi? Comme je l'ai dit au départ, par rapport aux Écritures, la femme est sortie de l'homme, donc c'est la côte, c'est une partie d'une côte que Dieu a pris de l'homme pour faire la femme, pour créer la femme. Mais donc cette place-là est vide, il y a un vide là de ton côté. Maintenant, quand tu trouves la femme, tu as trouvé la pièce qui manquait. Et quand cette pièce-là vient, tu fixes la pièce dans l'endroit où ça manquait, ton corps devient complet. Donc, quand tu trouves une femme, au fait, tu as trouvé la pièce qui manquait pour te faire un homme complet dans la vie. Voilà pourquoi il dit ceci. Il dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Tu as trouvé le bonheur parce qu'il y a quelque chose qui manquait. Maintenant que tu as trouvé cette chose-là, tu deviens heureux. Le bonheur est retrouvé. Le bonheur est revenu vers toi. Tu boitais avant, mais maintenant qu'il y a la côte qui est revenue, tu ne boites plus parce que c'est complet. Donc, quand la femme vient dans ta vie, mon cher, mon frère, elle vient pour compléter ta vie. Il y a quelque chose qui manquait. Voilà pourquoi les choses, par exemple, n'allaient pas comme il fallait. Maintenant que tu as trouvé une femme dans ta vie, elle est une aide. Dieu l'a menée étant une aide. Elle est venue t'aider. En t'aidant, c'est pour faire de ta vie meilleure. Elle n'est pas venue pour ruiner ta vie. Non, non, il y a beaucoup de gens qui disent que, oh, à moins que cette femme-là est venue, c'est le diable qui l'a envoyé pour venir détruire ta vie. Mais sinon, aucune femme ne vient pour détruire la vie d'un homme. Bien au contraire, parce qu'elle va vivre dans cette maison-là. Elle est venue pour compléter ta vie, pour faire que ta vie soit meilleure. Du coup, tu commences à penser différemment. Du coup, ta vie devient plus ordonnée. Du coup, tu commences à avoir des beaux rêves, des rêves, des choses grandioses que tu peux faire dans la vie. Donc, c'est quelque chose qui manquait. Maintenant, la Bible nous dit ceci déjà. Dans le livre de Genèse 22, si on repart dans le livre de Genèse 2 plutôt, dans le livre de Genèse 2, verset 18, il dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Donc Dieu lui-même a vu que il n'est pas bon pour que toi tu sois seul. Donc il y a quelque chose qui manque. Par conséquent, il a fait donc une aide pour toi. Donc la femme est là pour t'aider, pour compléter ta vie, comme je cesse de le dire. Elle est là pour cela.
n'est-ce pas? Et encore plus bas, donc le verset 20, il dit ceci. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Donc, il n'y avait pas d'aide. Maintenant, Dieu a créé une aide pour toi. C'est la femme. Cette femme est là pour t'aider, mon cher. Cette femme est là pour t'aider. Donc, prends soin d'elle parce que c'est elle qui va te combler de bonheur et de joie. Si tu sais comment prendre soin d'elle, tu verras que tu auras la joie dans ta vie. La Bible dit que celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Ça, c'est les Écritures. Ça, c'est Dieu le Créateur qui nous dit. Donc, elle vient pour te porter le bonheur. Elle vient pour te porter, pour ouvrir les yeux, pour que tu vois. Il y a certaines choses que tu ne pouvais pas voir. Deux têtes, c'est mieux qu'une seule tête. Peut-être que avant tu avais des lacunes, il y avait des choses que tu ne pouvais pas voir. Maintenant qu'elle est venue dans ta vie, elle va te donner des conseils. Elle va dire que non, ne fais pas cela, parce que c'est une aide. Non, ne fais pas cela, fais cela. Ok, est-ce que tu vois pas ça? Vois, je sais. Ah, voilà. Maintenant tu commences à voir. Le bonheur est retrouvé. Et il dit encore, il dit ceci que il dit que c'est une femme qu'il a obtenue, c'est une faveur sur lui qu'il a obtenue de l'Éternel. Tu sais, quand la femme vient dans ta vie, ça apporte une certaine faveur. Pourquoi une faveur? Parce que, un, tu as obéi au Seigneur. Tu as obéi à la parole de Dieu de trouver une femme. À chaque instant, quand on obéit à la parole de Dieu, Dieu est satisfait avec nous et il nous donne la faveur. Donc, quand nous cherchons la faveur, que Dieu donne-moi la faveur divine. Si tu veux avoir la faveur de Dieu, tout ce que tu dois faire, obéir à la parole de Dieu. Obéis à ce que Dieu te dit. Tout ce que Dieu te dit de faire, fais-le et tu verras que Dieu va te combler de faveur. C'est comme dans la vie naturelle. Quand tu as des enfants, quand tes enfants t'obéissent, qu'est-ce que tu fais? Mais tu deviens un père heureux. Tu peux tout faire pour tes enfants. Tout ce qu'ils te demandent, tu leur donnes. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de t'obéir. Tout ce que tu leur donnes, ils te donnent de l'honneur en t'obéissant. C'est pareil. Quand on obéit au Seigneur, le Seigneur nous couvre de faveur divine. Ici, quand tu as trouvé un homme, la faveur vient en toi. Dans les sociétés occidentales, généralement, on donne plus de privilèges aux mariés. Dans les sociétés occidentales, en Europe par exemple, quand tu es marié, tu as plus de privilèges. C'est-à-dire que ton image dans la société change. On te regarde avec une différente image. Même quand tu vas dans des organisations, par exemple, publiques, on vous donne toujours plus de préférence. Que est-ce que vous êtes marié? Oui, je suis marié. OK. Si c'est comme ça, voilà, 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 voilà. Mais quand tu n'es pas marié, par exemple, pour les gens qui cherchent des maisons, des trucs comme ça, on dit comme, est-ce que tu es marié? Non, je ne suis pas marié. Bon, écoute, vous pouvez attendre. Mais quand tu viens, tu dis que tu es marié, on dit, OK, vous êtes marié, OK, vous avez besoin de la maison. Ah oui, parce que vous êtes marié. Tu vois, donc il y a plus de préférence. Donc quand la femme vient dans ta vie, au fait, elle apporte le bonheur en toi. Elle apporte la faveur en toi. Du coup, ton statut social change. Tu commences à, ton statut change et les gens commencent à te considérer, à plus de considération vers toi que quand tu n'étais pas encore marié. Alléluia. Donc ça, c'est donc les écritures que nous, on devait donc partager aujourd'hui. Alors, nous allons maintenant aller nous allons aller dans le livre de Éphésiens chapitre 5, verset 25. Éphésiens 5, verset 25 dit ceci. Dit que Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alléluia. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que euh, Dieu, Dieu dit ceci, que quand vous êtes mariés, vous savez que le Christ s'est sacrifié pour son Église, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il a donc ici les Écritures nous donnent un peu en quelque sorte, essaie un peu de comparer comment l'Église est vis-à-vis de la femme. C'est-à-dire que Dieu, Jésus s'est sacrifié pour l'Église. Dieu veut que nous les mariés, les hommes, puissent se sacrifier pour les femmes. Le sacrifice dont tu parles, c'est ce qu'on appelle l'amour, on se sacrifie, c'est-à-dire, c'est l'amour, c'est-à-dire que l'amour qu'on a vis-à-vis de sa femme, c'est comme ce que Dieu et Jésus a fait à la femme, a fait plutôt à l'Église, n'est-ce pas? Jésus s'est sacrifié pour l'Église. Nous devons donc mettre les intérêts de votre femme avant tout. C'est ça ce qu'on appelle le sacrifice. Quand on met les intérêts de la femme avant nos propres intérêts, ça c'est un signe de sacrifice. Ça veut dire qu'on se sacrifie pour sa femme.
on est en train de mettre les intérêts de la femme avant nos intérêts. C'est ce que cela veut dire. Cela ne veut pas dire qu'on va on va se crucifier comme le Christ a fait. Non, non, non. C'est tout simplement mettre les intérêts de la femme avant tes propres intérêts. Prenons un peu dans le cadre naturel. Quand tu as des enfants, il arrive que vous n'avez pas à manger, vous n'avez peut-être pas d'argent, des trucs comme ça à la maison. Mais le peu que vous avez, qu'est-ce qu'on fait généralement? Un père de famille, un père responsable. Tu dis non, donnons ça d'abord aux enfants et nous, on va attendre. Donc, c'est un peu comme ça que l'homme doit toujours pousser la femme avant de se servir soi-même. Que la femme soit d'abord servie, soit satisfaite et après c'est vous. La même chose aussi, la femme doit le faire, mais généralement ici, il parle des hommes que les hommes, nous devons aimer les femmes avec cet amour sacrificiel, cet amour de sacrifice. Ça veut dire que mettre les intérêts de la femme avant nos propres intérêts. Et quand on le fait, c'est un signe de responsabilité, c'est un signe d'amour, c'est un signe d'appréciation de la femme que Dieu nous a donné. De même maintenant, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que maintenant, quand on va donc verset 22, Éphésiens 5, verset 22, il dit, femmes, soyez soumis chacune à votre mari, comme au Seigneur. C'est car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Voilà. Donc, les femmes doivent se soumettre au mari. Maintenant, ça, c'est un conseil que je donne aux femmes. Si tu veux que ton mari puisse t'aimer sacrificiellement, comme on venait de le dire, c'est à toi de montrer cela. Tu dois le montrer en se soumettant à ton mari. Quand on soumet à son mari, c'est-à-dire qu'on honore son mari, c'est l'acte de cette soumission-là va pousser ton mari à plus t'aimer. C'est comme je l'ai dit encore, quand les enfants obéissent à leur père, à leurs parents, les parents ont une faiblesse vis-à-vis des enfants. Ils ne peuvent pas leur nier quelque chose. Tout ce qu'ils demandent, il va leur donner. Pourquoi? Parce qu'ils ont prouvé cet amour-là. Ils ont prouvé qu'ils obéissent, ils écoutent les parents et les parents n'ont pas de choix que de pouvoir bénir les enfants. C'est pareil. Voilà pourquoi il dit que les femmes, soumettez-vous à vos maris. Quand vous le faites, c'est comme l'Église est soumise au Christ. Parce que le Christ, c'est la tête, l'homme, c'est la tête. Quand on se soumet à son mari, au fait, on honore son mari, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que le mari n'a pas de choix que de vous combler de tout ce que vous avez besoin. Alléluia. Ça, c'est ce qu'il veut dire. Maintenant, si on repart dans le livre donc, des Proverbes chapitre 12 pour vous montrer exactement ce que cela veut dire aussi. Alors, dans le livre des Proverbes, donc, chapitre 12, verset 24, il dit ceci. Il dit que une femme de valeur est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Voilà. Donc, une femme de valeur, c'est une couronne de son mari. Qu'est-ce que cela veut dire? Le signe de la couronne, c'est le signe de la royauté, n'est-ce pas? Ça veut tout simplement dire que une femme de valeur, une femme de qualité, une femme qui se soumet à son mari, tu fais de ton mari un roi. Le mari est le roi parce qu'il a la tête. C'est la tête qui porte la couronne. C'est pas le cou qui porte la couronne, c'est la tête. Donc, mets la couronne sur la tête. Donc, ton mari devient au fait le roi dans cette famille-là. Pourquoi? Parce que vous avez comblé votre mari d'obéissance. Vous obéissez à votre mari. Vous êtes soumise à votre mari. Quand vous le faites, vous donnez honneur à votre mari. Votre mari est respecté à cause de l'honneur que vous la donnez. Et comme ça, il devient donc roi à sa place. Et du coup, votre mari va vous aider. Votre mari aussi va vous supporter et va vous aimer avec le sacrifice que Jésus avait aimé l'Église. Donc, chers amis, c'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous, que le mariage est au fait au centre de la vie, de la joie de la société. Donc, quand nous honorons les mariages, quand nous soutenons les mariages, c'est au fait une bonne chose pour nous-mêmes parce que le mariage nous honore, le mariage nous comble de faveurs et le mariage nous donne un différent statut dans la société. Et surtout dans cette période de Covid-19, le mariage devient de plus en plus le seul endroit où nous trouvons notre, un endroit de sécurité, un endroit de satisfaction et un endroit de réjouissance. Quand on vient du dehors, c'est vers son mari qu'on vient se rafraîchir, c'est vers sa femme qu'on vient se rafraîchir. Donc, mes chers amis, c'est ce que je voulais, le Seigneur a mis dans mon cœur de partager ceci avec vous. Que le bon Dieu vous garde, que le Seigneur continue à renverser du nouveau vin dans votre mariage, afin que votre mariage continue à être solide et que vous vous aimez les uns les autres de plus et plus encore
comme par rapport à ce que vous étiez avant. Que le bon Dieu vous garde. À bientôt. Au revoir et amen.